On va reprendre son calme. On va essayer de parler correctement et de pouvoir parler tranquillement. La Belgique s'incline aujourd'hui 1-0. Premier match de phase de groupe face à la Slovaquie. Décidément, dans ce groupe, c'est le lot des surprises. On se demandait quand les surprises allaient arriver dans cet euro. C'est chose faite. C'est notre groupe qui est tombé. La Belgique et l'Ukraine s'inclinent aujourd'hui. Mais on ne va pas parler de l'Ukraine. On s'en fout totalement. Je m'en fous de l'Ukraine. J'ai à peine regardé le match. J'en ai rien à faire. La Roumanie a gagné. Un très beau match pour eux. Voilà. On va parler tranquillement de ce match ensemble de A à Z. Alors, avant de parler, évidemment, parce qu'il y a des choses à dire sur l'arbitrage, mais on va revenir en détail sur ce qui s'est passé dans ce match. La Belgique doit mener 2-0 après 5-6 minutes de jeu. Doku, avec Lukaku, deux grosses occasions. Trossard, ça doit être le but. Ça doit être des buts. Je suis désolé, c'est des grosses occasions manquées. Lukaku, à un moment donné, tu es au petit rectangle. Place ce ballon. Place ce ballon. Merde, t'as 31 ans, t'as 30 ans. Tu sais, t'as l'expérience de ne pas pouvoir stresser, mais non, tu fais caca culotte tout le temps. On l'a vu face à City en finale, on l'a vu encore une fois face à la Croatie, et tu le refais encore là. Mais à quand est-ce que tu vas arriver à grandir, à prendre en expérience, en maturité? Gros, je veux bien, c'est facile de mettre 10 buts en phase de qualification, tout ça, c'est bien. On te remercie, pas de souci, Lukaku. On te remercie pour tout ce que tu as fait pour le pays. Mais là, il faut porter tes couilles, hein, tes coronesses. On parle beaucoup, et quand j'entends parle beaucoup, j'entends aussi Onana. Onana beaucoup trop nonchalant. On a critiqué beaucoup de monde dans cette équipe, comme journaliste et tout ça, mais aujourd'hui, Philippe Haller, ce qu'on ne peut pas lui contredire, c'est que Onana a été nul. Onana a été beaucoup trop nonchalant. Et je ne suis pas d'accord avec la note de SofaScore 7-4. Onana ne le mérite pas. C'est un des premiers à parler. Cette nouvelle génération est fantastique. Cette nouvelle génération est magnifique. Ok, pas de problème. Mais il faut le montrer sur le terrain. Ça ne suffit pas de le dire. Il faut sortir les coronesses. Encore une fois, je le sors, mais c'est pas normal. Aujourd'hui, on voit la hitmap. C'est pas normal dans une première mi-temps comme ça de sortir quelque chose comme ça. On est trop vite sorti du match. Et ok, il y a eu cette équipe slovaque qui a joué le jeu justement, qui a cassé le jeu, a arrêté de jouer une fois le 1-0. Et voilà, ils ont défendu comme des lions. Ça, on ne peut pas leur en vouloir. Mais eux, ils ont joué avec leurs armes. Ils ont joué un match d'Euro, tout simplement. Ce que nous n'avons pas du tout joué. On s'est réveillé en deuxième mi-temps. Trossard est sorti et ça a été beaucoup mieux. Trossard, lamentable. Je suis désolé. Trossard, on en a tellement parlé en bien cette dernière saison. Arsenal, quand il était en duel avec Hazard, on voulait que Trossard passe devant Hazard et qu'il ait plus de temps de jeu parce qu'il le méritait. Là, aujourd'hui, Trossard, c'est niette. C'est niette, tout ça. Et que parler de Carrasco? Carrasco, aujourd'hui, il a aligné à un poste. Je ne comprends pas Tedesco aujourd'hui. Je ne comprends pas Tedesco. Alors, je veux bien, il faut de l'expérience pour entrer dans une compétition, mais si De Kuyper ne joue pas, il n'aura jamais d'expérience. Il n'aura jamais d'expérience. Alors, à un moment, il faut porter, encore une fois, je le répète, il faut porter les coronesses. Il faut porter les coronesses de A à Z, du coach au joueur. Il faut que ça passe par tout le monde. Sinon, on n'avancera pas. Il nous reste 2 matchs. On n'a plus le droit à l'erreur maintenant. C'est 6 sur 6 obligatoire. Planter but sur but face à la Roumanie, planter but sur but face à l'Ukraine, et à la limite on terminera deuxième, c'est pas grave. On a pu voir que deuxième, ça pouvait aussi nous intégrer vers un tirage plus favorable, mais ça, on a plus, j'ai envie de dire, c'est secondaire. On n'a plus qu'à maintenant croiser les doigts pour essayer de se qualifier. On peut le faire et tout reste encore possible. On a encore notre sujet en main, mais bon, il va falloir le faire. Enfin bref, on peut parler du but aussi. Doku n'a pas à faire ça, je suis d'accord, mais Doku, c'est un des seuls qui apporte aussi du grand danger aujourd'hui. On a eu des buts annulés, tout ça. Lukaku, évidemment, marque des buts. Mais j'ai envie de parler de l'arbitrage. Je suis désolé. Alors, on va parler tout d'abord de cette carton jaune de Mangala. Mangala, ça change tout l'entièreté de son match de prendre une carton jaune aussi rapidement. Il prend une carton jaune après 29 minutes de jeu et ça change tout son match. Évidemment, il rentre plus dans les duels comme il peut le faire. Mais ok, il le mérite cette carte. Mais je vous rappelle que je ne vais pas dire de grossièreté, mais ce Peter Pekarik, 2 secondes avant, 2 minutes avant, fait une carton jaune, fait une faute grossière dans le dos de Trossard. Ok, tu ne mets pas la carte parce que c'est une première faute. Il n'y a pas de problème. Mais alors, à un moment donné, tu es logique avec toi-même. C'est logique. Tu es arbitre, tu es obligé. Ça, pour moi, même si ça mérite une carte,
tu dois être logique et tu dois te dire, oh, j'ai pas mis de carte, c'est ma faute. Mais voilà, tu peux pas être là. Et je suis désolé, mais ça m'énerve parce que depuis le début de l'Euro, je trouve que vraiment, on a vraiment un arbitrage excellent. Franchement, que ce soit n'importe lequel, on a vraiment des arbitrages excellents. Mais aujourd'hui, c'était une catastrophe. On peut parler, voilà, ok, là, je suis d'accord, le corner, il y a hors-jeu, Lukaku, les épaules, c'est comme ça. Mais parlons de l'égalisation en fin de match de Openda. Ça, encore une fois, ça change tout. Ça change tout. Arrêtez de me dire, il faut, à un moment donné, on va faire quoi, on va couper les bras. On va couper les bras, c'est ça? Non, je suis désolé, le mec ne peut rien faire. Openda est juste rapide comme ça, mais il n'y peut rien sur le ballon. C'est juste qu'il est plus rapide que son opposant. C'est un duel, ça se joue épaule contre épaule. Et sachant que c'est le joueur adverse qui pousse un peu Openda et qu'Openda est propulsé un peu vers l'avant à cause de sa vitesse. Il faut prendre ça au compte. C'est des êtres humains, il y en a marre. Il y en a marre de ces conneries qu'on pense tout le temps de ça et tout ça. C'est pas possible. C'est du football, hein. On a un peu marre de cette VAR de merde qui. Oui, je suis grossier, voilà, mais il y en a marre à un moment donné aussi. La Belgique n'a pas été bon, ok, on a beaucoup raté, mais à un moment donné, il faut dire les termes. L'arbitrage n'a pas été bon aussi. Alors voilà, on a notre part de responsabilité dans cette rencontre, largement, parce que voilà, 1,99 d'expected goals, 4 grandes occasions, 16 tirs à 10, oui, d'accord. On a notre part de responsabilité, on aurait dû marquer certaines occasions. On a eu aussi Bakayoko qui doit mettre. Ok, on a été bon, oui, non, chacun a son avis là-dessus. Mais je suis désolé, l'arbitre doit avoir beaucoup plus de cohérence. Et je suis désolé aujourd'hui, il n'a pas laissé assez le jeu. Beaucoup trop d'incohérences, anticipe trop vite. Il donne des cartons beaucoup trop tôt. Je suis désolé, mais le nombre de fois que les Slovaques ont gagné du temps et sont restés au sol, ont fait des fautes pour casser le jeu et qu'il n'y a rien eu, ça, je ne suis pas d'accord. C'est scandaleux. Alors voilà, aujourd'hui, je suis désolé. Je n'ai pas envie de parler de cette situation avant le match que j'ai appris sur lui parce que je pourrais le clasher évidemment. Je trouve que ça ne se fait pas. C'est pas très respectueux évidemment. Donc je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo. Mais voilà. En tout cas, il reste deux matchs. Il reste la Roumanie et l'Ukraine. On va tenter de reprendre nos esprits, de voir un peu ce qui n'a pas été. Et évidemment, les Diables, ça leur met une bonne claque. Je pense que maintenant, le tournoi peut enfin commencer pour les Diables. Ils ont intérêt à se remuer vite et à changer des trucs. Tedesco a intérêt à faire des choix forts pour punir et pour réveiller cette équipe parce que cette première défaite n'est pas normale. Aujourd'hui, je suis désolé, quand tu vois la réaction d'un Kevin De Bruyne quand il voit son équipe, c'est pas normal. Et je pense qu'il y a des choix à faire pour le match suivant. C'est logique. Bon, moi, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller faire d'autres choses. On verra. Je pense pas aujourd'hui qu'il y aura un résumé sur la France. Je suis désolé, les petits gars, mais je suis fort occupé ces temps-ci. En tout cas, on se retrouve dès demain pour d'autres matchs. Je pense que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao. Merci pour tout.